Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font bien évidemment beaucoup de bien. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester toujours très informé et le plus rapidement possible. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche cette fois-ci sur ce rôle avoué ou non avoué de ce régime algérien dans ce dossier du Sahara marocain, puisqu'après le revers subi en Serbie, l'Algérie modifie sa communication avec les soutiens du Maroc. Alors, d'un autre côté, tout autre côté, ce Polisario tente coûte que coûte de surfer sur les vagues de cette crise diplomatique entre le Maroc et la France. Désormais, le monde entier sait que cette Algérie, en tout cas son régime, est un acteur majeur dans le conflit du Sahara marocain. Ce n'est pas vraiment inconnu depuis de nombreuses années déjà. Le régime algérien soutient des séparatistes pourtant marocains pour détacher le Sahara de son ancestral territoire marocain. Rien que cela. Et cela dure depuis des années, si ce n'est pas un demi-siècle. Le Maroc, par contre, affirme haut et fort que son Sahara occidental, comme l'oriental, font partie de son propre territoire, tout simplement. C'est historique et il n'y a rien à dire à cela. Par conséquent, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles ce régime algérien pourrait être intéressé à avoir une petite fenêtre sur cet océan Atlantique. D'une part, ces raisons donneraient à cette Algérie un certain accès aux voies et pourquoi pas au marché maritime international. En outre, ce qui permettrait à cette junte à la tête de cette Algérie de projeter son pouvoir encore plus loin dans cette région du Sahara occidental marocain. Il est également vrai que cette Algérie, en tout cas son régime, a accueilli, financé et armé ces séparatistes du Polisario, mais néanmoins constitués par des Marocains. Ils sont tous issus de ce territoire, des provinces du sud du Maroc. Ce qui fait fort probablement partie pour ce régime algérien d'une stratégie plus large visant tout simplement du monde à affaiblir un certain Maroc et surtout à l'empêcher de devenir une puissance régionale. Jusqu'à présent, ce Maroc a évité, et c'est le moins que l'on puisse dire, la guerre avec son voisin,
même si le régime de cette Algérie-là a été provocatif à plusieurs reprises. Dieu sait. C'est parce que le Maroc ne veut pas voir le conflit s'intensifier en une guerre à part entière. Le conflit du Sahara occidental marocain, créé par ce régime algérien, est complexe, même très complexe, de longue date, puisqu'il est susceptible de se poursuivre pendant peut-être ou peut-être pas de nombreuses années à venir. Et il est important de se rappeler qu'il existe de nombreuses perspectives, toutes différentes, sur ce conflit et qu'il n'y a pas de solution facile. Néanmoins, et c'est pourquoi, tirant les leçons de son revers en Serbie, cette fois-ci le régime de cette Algérie-là d'aujourd'hui qui part en vrille a opéré un changement dans sa communication officielle sur ses réunions ici et là, tous azimuts, avec les pays soutenant le plan marocain au Sahara occidental. En témoigne juste le communiqué publié par la pseudo-présidence algérienne portant sur l'échange téléphonique entre cet athée et son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, Portugal, Algérie, pays dits amis, comme cela, dans différents domaines. Peut-être, c'est ce qu'ils disent, en tout cas, les deux parties, algériennes et portugaises, ont procédé à un échange de vues sur les questions d'actualité, d'intérêt commun, notamment écouter la médiation algérienne dans un certain dossier ukrainien, russe, et sont convenus d'une prochaine rencontre dont la date sera peut-être fixée ultérieurement. En tout cas, c'est ce qu'indique la même source de cette soi-disant présidence algérienne. Communication faite sur sa page Facebook. Et lors de sa visite au Portugal en mai dernier, cet amnésique président athée avait tenu à aborder avec son hôte Marcelo Rebelo de Sousa la question du Sahara marocain. Même si le président portugais avait complètement ignoré, purement et simplement dans sa déclaration, ce qui est appelé le droit du peuple sahraoui. Il avait également omis de plaider pour un rôle de l'Union africaine dans le règlement de la question toujours du Sahara marocain, comme l'Algérie y tient bien évidemment mordicus, ça va de soi. À l'occasion de la tenue le 12 mai dernier à Lisbonne de la 14e réunion de ce qui est appelé aussi de haut niveau Maroc-Portugal, le gouvernement portugais dirigé par le socialiste António Luís Santos da Costa a réaffirmé son appui au plan marocain d'autonomie au Sahara. Et rien n'est fait pour cette Algérie. Rien, absolument rien. Le Portugal réitère son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 déjà et qu'il considère comme une proposition de solution réaliste, sérieuse et crédible, convenue dans le cadre des Nations Unies. Est-il indiqué toujours dans la déclaration conjointe Portugal-Maroc publiée à l'issue de ce sommet.
C'est sur les traces de ce qui reste de cette pseudo-présidence algérienne. Le ministère des Affaires étrangères, cette fois-ci, a emprunté la même voie dans sa communication sur l'appel téléphonique entre le chef de la diplomatie, un certain Ahmed Attaf, et son homologue, cette fois-ci néerlandais, hollandais, Opke Hoekstra. Et la question du Sahara marocain est totalement absente du texte publié par le ministère algérien. Motus, bouche cousue, pas un mot. Pour leur part, les Pays-Bas, la Hollande, saluent plutôt le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental. Rien de changé, pas même d'un iota. C'est une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU en vue de parvenir à une solution aux différends régionaux, avait indiqué le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Opke Hoekstra, dans le communiqué conjoint publié en mai 2022 déjà à Marrakech, à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain, un certain Nasser Bourita. Et la question du Sahara marocain était présente dans le communiqué sanctionnant la dernière session du dialogue stratégique entre l'Algérie et l'Italie tenue ce lundi à Alger. C'est dans ce cadre que celui qui se fait appeler le secrétariat général du Polisario lance un appel à la France afin qu'elle joue, cette France, un rôle positif dans le règlement du conflit au Sahara occidental, conformément à la charte et aux résolutions des Nations Unies. Et ce front souhaite que Paris mette un terme à des décennies de partis pris injustes selon lui en tolérant les politiques d'expansion et d'agression et en tenant compte des intérêts de la sécurité et de la stabilité de tous les peuples et pays de la région méditerranéenne et de l'Afrique du Nord, ajoute cette même source. Depuis presque une année, ce Polisario a commencé à courtiser la France. Et à la veille de la visite du président français en Algérie, fin août 2022, ce secrétariat général du Front avait mis en exergue le rôle que certaines forces influentes au niveau du Conseil, comme la France, doivent jouer afin d'établir une paix juste et définitive qui consacre la légitimité internationale en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à cette sacro-sainte autodétermination. Décidément toujours cette autodétermination. Et la même invitation a été adressée en octobre dernier, cette fois-ci, par un certain Brahim Ghali. Si vous ne le connaissez pas, c'est Banbatoche. Alors qu'Alger accueillit la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien. Il est temps pour la France et l'Union européenne en général d'être des acteurs efficaces en vue de parvenir à une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental, avait souligné déjà un certain Banbatoche dans un discours. Mais rien n'y fait, rien n'y fait. Le Maroc est toujours là, bon pied, bon oeil. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence
Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, avec plaisir, n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne via les séquences vidéo. Tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, là où vous êtes tout simplement et où vous pouvez le faire. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد لمرة أخرى القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى مع شكركم على مشاركتكم للمتابعة. C'est le moment, juste le moment qui est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.